31 janvier, première séance d'aïkido dans le désert après une nuit à la belle étoile. Sommeil difficile et agité, lié sans doute à l'absence des repères habituels. Ici, pas de mur, pas de plafond, mais les cailloux dans le dos et sous les fesses. Et malgré mon blouson comme oreiller de fortune, du sable dans le nez et les oreilles. Sensei Morie Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, est né au Japon à la fin du siècle dernier. Il est mort en 1969. Il a créé l'aïkido en s'inspirant des autres arts martiaux. Oh. Au début et à la fin de chaque séance, nous saluons le Kamisa, le mur des esprits, où sont présents les maîtres et fondateurs. C'est un signe de respect et de reconnaissance pour ce qu'ils nous ont transmis, et aussi une manière de dire que les choses n'ont pas commencé avec nous et qu'elles continueront sans nous. Corriger la posture. Je sens le sable s'écouler lentement entre mes orteils. Rentrer le menton. Courte inspiration, longue expiration. Laisser passer les pensées, ne pas les fixer. Lui offrir des iris pour son anniversaire. Mort de Lemmy Caution, agent fédéral américain. Sous mes pieds, je sens le sol très dur. J'appréhende un peu la première chute. Là aussi, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une possibilité de travail en motrice avancée dès le début. Vous en avez une où vous travaillez en reculant. Et vous pouvez également ici travailler en enroulant.
Maître Funakoshi disait « Ce que vous aurez appris en écoutant les paroles des autres, vous l'oublierez bien vite. Ce que vous aurez compris avec la totalité de votre corps, vous vous en souviendrez toute votre vie. » La répétition des techniques est très importante. Elle permet à notre corps de les assimiler pleinement et de développer la coordination physique et respiratoire, le sens du rythme, la concentration. Chaque technique contient une charge spirituelle, un message codé qui ne livre ses secrets qu'après de très longues années de pratique intensive. Ces techniques sont souvent très anciennes et leur transmission de génération en génération abolit l'espace et le temps. Une séance d'aïkido, c'est comme un petit moment d'éternité. Il y a un déséquilibre qui va se produire et la vitesse de l'attaque qui laisse. La vitesse qu'on réserve par exemple, donc ici c'est parce que tu veux une rotation de chaud et qu'il est projeté à l'extérieur, tu peux pas atterrir. Tu restes ici. Dès que tu as pris là, ça te met. Et il faut que tu reviennes. Tu fais une sensation passe là-bas. Ici de la vitesse. Après la séance, nous levons le camp. Le maître semble avoir enfin trouvé un terrain à sa mesure. Mes craintes sur la dureté du sol se sont avérées être en dessous de la réalité. Pur béton. Shio, notre guide, conduit son véhicule avec une grande habileté. Quand je lui demande ce qu'il pense de l'aïkido, il me répond qu'on commence d'abord par s'applaudir soi-même, puis qu'on crie « Hey ho » en lançant les poings en avant et en arrière. Ce paysage provoque une intense émotion dans le groupe. Pour être sûr de ne pas rêver, je mordille le dessus de ma main et je sens le sable croquer sous les dents. Même les pierres ne restent pas pierres. Elles finissent par être sable, puis poussière. Oui, la première chose qu'on fait en aïkido, c'est Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo. Ce sont 5 techniques de base qui signifient le premier mouvement Ikkyo, on va reprendre. C'est Ikkyo. C'est le soleil qui se lève et qui se couche. Ikkyo. Tu nous refais Ikkyo s'il te plaît. Voilà. Ensuite, donc on a tracé un cercle comme ça. Ensuite, on prend le centre de ce cercle, c'est Nikkyo. Parce que ce cercle a un centre, on peut le faire tourner sur lui-même. Et c'est Sankyo. Sankyo. Comme ça devient une sphère. Et une sphère, pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle continue à vivre, il faut qu'il y ait des énergies qui partent du centre vers la périphérie. Donc à partir d'un point, on fait Yonkyo. C'est la diffusion d'énergie à partir d'un seul point vers la périphérie de la sphère. Et ensuite, puisque c'est une sphère et qu'elle a de l'énergie, elle a un mouvement. Donc elle se déplace elle-même autour du soleil. Et c'est le Gokyo qui va dans 5 directions à la fois. Ça, c'est le principe même de la généalogie qui s'exprime à travers les 5 techniques de base. Presque toutes les techniques de combat ont été créées à partir de l'observation du mouvement de combat des animaux. Mais pas du tout l'aïkido. L'aïkido a été créé à partir de l'observation du mouvement que faisaient les divers éléments, l'eau, le feu, le vent, entre eux. Par exemple là, cette technique a été créée à partir de l'observation de l'eau qui tourne et qui entre dans un trou. Le phénomène du siphon. Avec au bout un mouvement qui est un petit peu le mouvement du ressac. Le mouvement du retour de l'eau quand elle bute sur un obstacle. Ah oui, cette technique à mousse, c'est une technique qui pour moi évoque quelque chose de très profond parce que
La première fois que mon maître me l'a enseigné, j'étais allé au Japon pour la première fois, et pour me l'expliquer, il m'a emmené voir une chute d'eau à côté de à Mino, c'est près d'Osaka. C'est dans le nord d'Osaka, dans les montagnes. En fait, cette technique, c'est vraiment la chute d'eau, tout droit, puis horizontale. L'eau arrive, bascule, et puis reprend en horizon. Bien, alors là, je vous emmène faire un petit tour au bord de la mer. Ouais. Elle est plus proche qu'on ne le croit. Ce mouvement a été créé à partir de l'observation de la vague qui vient sur la plage. À la fois, elle arrive et elle est déjà en train de repartir. En même temps qu'elle repart, elle arrive encore. C'est pour ça que le buste va vers l'avant et le bassin vers l'arrière, dans le même temps. C'est un bon exercice pour la colonne vertébrale, pour le bassin en général. Puis c'est un exercice respiratoire aussi, ça fait travailler beaucoup le souffle. Alors, l'attaque ici représente une force densifiée, c'est la terre. Et l'action de celui qui projette, c'est d'être complètement fluide et de ne retenir aucune énergie de ce qui vient de l'action, de ce qui vient de l'attaque. Laisser s'écouler simplement. Alors, on est toujours dans l'observation du mouvement de l'eau. C'est l'eau qui arrive et qui, à cause de l'inégalité du sous-sol et du fait qu'il y a rétrécissement, va faire un rouleau. Autrefois, moi je faisais du kayak et on avait très peur de ce genre d'endroit parce qu'il fallait passer à travers. Cette technique, le koshinage, c'est l'eau qui passe par-dessus la limite qu'on lui a créée. L'eau rencontre un obstacle et elle le passe. L'eau a trouvé son maître, le vent éteint le feu. C'est vraiment l'idée du souffle. On va le refaire. Charles. Et la difficulté avec cette technique, c'est d'arriver à créer un vide entre soi et le partenaire. C'est ce vide qui sert à la projection. Si le partenaire vient attaquer, c'est pas la peine de le frapper. C'est vraiment, on projette avec son énergie, on projette par l'aspiration, on fait venir le partenaire, on projette son énergie. C'est pas la peine de mettre le corps. C'est suffisant. Ok, il s'arrête. Si vous laissez ouvrir, il passe. C'est vraiment... et il y a une sensation d'air. Vous voyez, là, je vous invite à assister à une éruption volcanique. La force qui rentre par les bras, c'est vraiment un feu. On charge dans le centre. Et puis on le fait exploser exactement comme le feu qui s'accumule sous le cratère. Et qui jaillit tout à coup. En fait, je vais vous montrer autre chose. Quelque chose d'intéressant dans l'aïkido qui est l'utilisation de la vibration. Il a énormément de force, mais sa force elle tient au fait que son mental a projeté sur moi quelque chose, volonté de me tenir, de me bloquer. Sa force elle a besoin d'être stable. Et si je commence à créer une vibration, exactement comme le séisme, faire vibrer le son. J'utilise ça, et puis après, quand la vibration a commencé à l'intérieur, on fait jaillir le feu. On utilise ça dans l'aïkido souvent. En fait, dans l'aïkido, on a cherché à observer les mouvements de la nature pour comprendre que dans la dualité initiale entre la matière et le vide, qui s'est répercutée sur les éléments, le soleil, l'eau, la terre, le conflit en fait existe, mais il est créatif parce qu'il est stable, parce qu'il est stabilisé. C'est-à-dire que le feu fait s'évaporer l'eau, la terre rappelle l'eau, et ce mouvement il est stable, il est constant. Donc l'interrogation qu'on s'est fait, c'est le conflit est stabilisé, il est créatif, l'eau fait l'érosion de la terre, puis la fertilise, ressurgit, on peut vivre par l'eau, le soleil nous fait vivre. Et on a cherché comme ça à prendre cet équilibre des mouvements de la nature et à les mettre dans le corps, plutôt que de travailler avec la violence de l'instinct animal, comme ça avait été fait dans notre art martial. Et l'idée c'était la recherche de la paix, c'est-à-dire qu'on peut voir ça et se dire c'est très violent, mais intérieurement, c'est vraiment une recherche de l'équilibre. Il n'y a plus de violence quand le conflit est
déstabiliser. Il y a plus de violence dans le refus du conflit que dans l'expression du conflit. So. Corriger la posture, respirer lentement, ne pas chasser les pensées, les laisser s'écouler. Ce temps de méditation est comme un point zéro entre deux situations différentes. Dans les temps anciens, au début du repas, un homme promenait parmi les convives une figurine de bois qui représentait un mort dans un cercueil. Il l'exhibait à chacun des convives en lui disant « Regarde-le, et maintenant bois et réjouis-toi, car tu seras comme lui quand tu seras mort. » No.